Bonjour à tous, première NSI, vidéo du vendredi 27 mars 2020, 12e jour de confinement, j'espère que tout va bien pour vous et que vous êtes en bonne santé, c'est le plus important, je rappelle, actuellement. Aujourd'hui dans cette vidéo, donc je vais repartir sur von Neumann et on va parler de langage assembleur aujourd'hui. Sachant que j'ai découpé en plusieurs fois les vidéos la semaine prochaine pour bien avancer, pour bien comprendre ce langage assembleur. Le fil rouge reprend aujourd'hui, ce n'est pas mon t-shirt bien entendu, à vous de trouver ce qu'il faut voir dans la vidéo. Voilà, donc bon courage à tous pour trouver un petit truc drôle qui est en lien avec l'actualité d'ailleurs. Allez, je reparle de l'architecture de von Neumann. Et on en était à un petit exercice. C'est important de connaître la composition d'un ordinateur. Et donc on y va. En haut à gauche, un disque dur mécanique. C'est pas des SSD, là c'est un disque dur hard drive 10 classique. Ici, on a une nappe, on a tout ce qui est connectique, voilà, informatique. Une alimentation, on reconnaît l'alimentation, le on-off. Bon, il y a aussi le ventilateur qui est dedans. Ici, c'est une vieille carte graphique, puisqu'il y a encore du VGA et du DVI. Il n'y a pas de HDMI dessus. Des barrettes de mémoire, donc c'est la RAM, les barrettes de mémoire vive. La RAM, je rappelle que c'est par ici. C'est une mémoire volatile. On perd tout quand on éteint l'ordinateur, mais ça permet d'aller plus vite. Notamment pour tout ce qui est jeux vidéo. Je ferme ma parenthèse. Core i7, le processeur, c'est vraiment un composant de base des ordinateurs. J'ai vu qu'il y a quelques mois que le i9 était sorti et j'avais vu qu'il était à 3000 €, un truc comme ça. Le i7, il vaut déjà 500 € ou 600 €. C'est déjà pas donné. Un ventilateur. Donc en fait, ça va être une alimentation ici avec un ventilateur intégré. Et là, c'est un ventilateur en plus qui permet de mieux ventiler pour tous ceux qui font du jeu vidéo, ce qui doit être pas mal d'actualité. Voilà, moi je viens d'installer Steam sur mon PC. Bien évidemment, c'est pas pour travailler. Et là, la carte mère, où on voit la connectique audio, les connectiques USB, DVI. Donc il y a aussi une carte. Là, c'est une carte mère où il y a carte graphique, carte son intégrée, hein. Carte PCI, chipset, de quoi mettre les barrettes de RAM ici, pas mal de choses qu'on peut reconnaître. Le processeur, c'est au milieu. Donc voilà un peu de quoi sont faits nos ordinateurs fixes, portables, mais aussi tablettes et smartphones, hein. C'est la même chose, mais en plus petit, hein. Bon, il n'y a pas de ventilateur, mais ça revient au même. Allez, chapitre 29. Ah, donc j'oubliais. Je commençais cette vidéo sans regarder ce que j'avais prévu comme... Ah ben, ouf, j'ai eu de la chance. Von Neumann, repos, bonnes vacances. Voilà, j'ai écrit ça au mois d'août, je ne pouvais pas imaginer la situation dans laquelle on se trouverait. Donc finalement, pas de projet sur le chapitre 29, il est assez costaud comme ça. Donc c'est assez drôle que je tombe pile sur le projet où il n'y a rien à faire. Allez, langage assembleur, je vous présente ce que c'est. Donc les langages de programmation, donc vous avez la réponse dans le diaporama que j'ai mis sur le cloud. Donc les langages de programmation, l'homme utilise un langage de haut niveau, de plus en plus proche du langage naturel. Exemple de langage, vous pouvez mettre le C, le Python, le JavaScript, le HTML. Enfin, HTML, c'est pas vraiment un langage de programmation, c'est un langage descriptif. Par contre, le JavaScript, c'est bien un langage de programmation. Et exemple de mots-clés, if, while, for en Python, mais vous avez then, write, des mots qui sont assez simples à comprendre. Ensuite, l'interprétateur pour Python ou le compilateur pour langage C va traduire le code source de haut niveau d'abstraction en code assembleur avec des instructions assez rudimentaires. Exemple de mots-clés, CMP pour comparer, et puis il y a tout un tas d'autres mots-clés que vous verrez ici, qu'on peut voir parfois, STA, LDA, MOV, BRA, etc. Il faudrait voir en quoi ça consiste. Là, c'est le diaporama que je vous ai mis en téléchargement.
Et puis on termine par ce langage assembleur qui est traduit bit à bit, il y a une petite erreur, en langage machine. Ce langage que connaît le processeur, enfin par le microprocesseur. Exemple de mots-clés, c'est que des 0 et des 1. D'accord? Là, vous avez la réponse qui est juste là. Vous mettez ce que vous voulez, c'est que ça qu'il comprend. Et c'est à partir de ce 0 et des 1 qu'il fait des additions avec ce qu'on avait vu auparavant, des soustractions, etc. Mais on peut revenir vraiment à la base grâce au langage machine. Et ça, le langage machine, personne ne le comprend. On peut comprendre le langage assembleur, et vous allez le comprendre d'ailleurs, avec l'exercice qui arrive. Donc le simulateur que vous allez utiliser, c'est Amilweb, que j'ai mis sur mon site avec l'autorisation de son auteur qui est un professeur, on va aller voir l'aide, qui est prof d'informatique à Paris. C'est Pierre Boud, voilà, qui est quelqu'un de très très compétent en informatique, bien plus que moi. Donc vous allez sur physiquechimie.org/amilweb. Bon, si vous mettez chimiephysique.free.fr, ça revient même, Amilweb. Et vous tombez sur cette page-là. Pour information, il y a une petite aide ici qui est possible. Mais je regarde juste. Oui. À vérifier dans mon diaporama qui est là. Normalement, j'ai corrigé. Il y avait des petites erreurs qui traînaient, mais normalement, ça doit être bon. Si à un moment vous voyez une erreur dans un mode d'emploi, fiez-vous plus à mon diaporama plutôt que. Enfin, quoi que non, je crois que j'ai corrigé, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc, comment ça fonctionne? En mémoire, ici, vous avez les lignes qui seront numérotées. Donc, si je clique charger, elles sont numérotées de 1 à 13 ici. C'est les instructions qu'on va lire les unes après les autres. Il va envoyer des instructions via le bus d'adresse. On verra, aller-retour. Bus de données, aller-retour ici. Et là, c'est les registres de données de R0 à R7. Et CP, c'est le compteur de programme, c'est pour dire à quelle ligne on en est. Donc on va commencer à la ligne 1 ici. Ce premier programme qui est écrit par défaut, on va le charger et on va le comprendre en le mettant pas à pas. Donc je clique sur pas à pas. Première étape, lecture 10 R0. Il va lire en 10, en ligne 10 ici, donc le 12 là, qui est là. Et il va mettre cette valeur dans R0. Regardez, il y a le 12 qui est apparu ici. Et il passe à la ligne numéro 2, celle qui est en jaune. Là, avant de cliquer sur pas à pas, il va lire la valeur qui est en 11 et le mettre dans le registre R1. Donc il va mettre -5 en R1. J'exécute, tac. Donc, on a vu les bus d'adresse, bus de données, ça on l'avait évoqué dans la vidéo précédente. Ligne 3, s'oppose R1 5. Donc là, je vais aller voir le mode d'emploi. Ici, s'oppose R1 5. Si la valeur contenue dans le registre I est positive ou nulle, met le compteur ordinal à la valeur J. C'est-à-dire que ça permet de sauter une ligne si RI est positif. Donc là, ici, regardez R1. Si R1 est positif, il ira en ligne 5. Il saute la ligne 4. Sauf que moi, mon R1, il est négatif. Donc, la ligne 3, il ne le fait pas. Hop, donc il va à la ligne 4, parce qu'il y avait -5 ici. Inverse R1. R1, il va l'inverser. -5 va devenir 5. Toc. Ligne 5. Soustre R1, R0. Donc là, dans le mode d'emploi, il faut regarder dans quel sens on est. Soustre, même syntaxe pour add. Mais voilà, et donc add, on est en RR. Donc on ajoute la valeur du registre I à celle du registre J. Donc ça fait, quand on est soustrait R1, R0, on fait R1 plus R0, mais dans R0. Donc il va faire, soustraction, il va faire 12 moins 5, il va mettre 7 dans R0. Donc ça, il faut juste tester, de toute façon. Voilà, il met 7 et il laisse 5 ici. S'oppose R0, 5. Donc si R0 est positif, il va en 5. Sinon, il ira en 7. Là, R0 c'est 7, donc il continue. Pardon, je me trompe. Il était positif, donc il va en 5. Il aurait été négatif, donc s'oppose positif ou nul.
Donc voilà. Ensuite, je resoustrais R1 R0. Donc de 7 moins 5, ça va faire 2. Est-ce que c'est négatif? Non, il retourne en 5. Il resoustrait 2 moins 5, moins 3. Est-ce que c'est positif ou nul? Non, donc il va aller en 7. Toc. Inverse R0. R0 il inverse, moins 3 va devenir 3. Et puis là, il fait écriture de R0 en 12, là où j'ai mis un point d'interrogation. Le 3 ici, c'est le résultat de mon programme. Il l'écrit ici, stop. Fin du programme. Donc là, on fait du langage assembleur. On fait vraiment du langage de bas niveau de compréhension. Et ça, vous allez voir que dans les exercices que je vais vous donner, on va réussir à faire, je vous le montre tout de suite, une inversion, simuler le if, simuler le else, simuler le while, simuler le for. C'est-à-dire que quand vous faites un if, for, while, on va comprendre, grâce à ces exercices, c'est où? Qu'est-ce qui se passe réellement dans l'ordinateur. Et ça, c'est essentiel, c'est intéressant, et c'est essentiel. Et puis intéressant dans le sens où ce sera évalué, bien sûr, prochainement. Voilà. Donc, je termine cette vidéo, et je vais faire avec vous l'exercice 93, et je vais vous laisser faire le 94, 95. Je découperai peut-être, parce que là, ça devient de plus en plus dur, et puis sur la fin, ça devient un projet. On verra si c'est évalué ou pas. Le 93, très simple, je veux écrire un programme qui lit un nombre en entrée et le restitue en sortie. Donc là, c'est juste... en fait, c'est sous Python, c'est quand vous faites une affectation. Quand vous mettez A égale 5, il lit le 5 et il le donne en sortie à A. En fait, ça marche comme ça, une affectation. Là, c'est bien simple. Donc, je vous ai mis la solution. Ça tient en 5 lignes. Je vais charger. Mon nombre que je veux, donc l'exercice il est où? Que je veux lire et écrire en sortie, enfin lire en entrée et écrire en sortie, ce sera le nombre 69, comme le département de l'Olympique Lyonnais. Je fais lecture, charger lecture 4 R0, il va lire 69 et il va le mettre en R0. On y va, tac, 69 ici. Et puis 2, écriture de R0 en 5. À la place des points d'interrogation, il va me mettre 69, stop. D'accord? On peut s'amuser, hein. Au lieu de passer par R0, je peux passer par R5, par exemple. Toc. Chargé. On y va. Toc. R5, 69, vous voyez ici. Toc. Voilà, c'est terminé. Donc ça, c'est l'exercice 93. Si vous voulez le garder en mémoire, vous faites un copier-coller de ceci dans un document texte pour le garder en mémoire. Et donc, samedi, dimanche, pas de vidéo, c'est le week-end, hein, il faut se reposer. Je vous demanderai de faire au moins l'exercice 94. Je corrigerai peut-être le 95. Je pense que je ferai les deux. Et je vous présenterai le 96 qui sera à faire pour mardi. D'accord? Et on verra. Donc, l'exercice 94, il faut que vous puissiez lire dans l'ordre A, B et X, donc 3 valeurs. Et à la fin, je veux le résultat AX plus B, qui fasse une fonction affine ou le calcul d'une multiplication et d'une addition en sortie. D'accord? Donc 3 valeurs en entrée, et je veux le résultat à la fin de Y en sortie quelque part. Puis exercice 95. Il faut que vous puissiez saisir 2 valeurs dans R0 et R1 et échanger leurs valeurs en se servant de R2. Donc première exercice 95.1 et deuxième exercice 95.2, faire l'inversion en se servant de la mémoire au lieu de R2. C'est-à-dire que une fois vous aurez R0 et R1, là le 7 et 5 par exemple, vous utilisez R2 pour faire un échange de mémoire, et une autre fois il faudra utiliser la mémoire ici pour faire l'échange. Donc voilà pour ces deux exercices qui sont à faire pour lundi. Je vous souhaite un très bon week-end, toujours une bonne santé, et puis bon courage pour ces exercices un peu nouveaux. À lundi.